Dominique Moret, les gens de la CSST qui se faisaient des dîners tellement arrosés que ça finissait à 6 heures. Les gars étaient tellement pactés qu'ils ne pouvaient pas prendre leur char, tout ça, aux frais de la princesse. Qu'est-ce que tu en penses? À vomir. Il devrait y avoir un pacte entre la fonction publique et le gouvernement. Tu fais des cochonneries de ce genre-là, manque de respect total à l'endroit du dollar, du citoyen. Tu fais ça, t'es dehors un coup de pied dans le derrière. C'est pas très compliqué, là. Au moins, ils l'ont fait, justement. Ils ont fait le ménage. Ils l'ont sacré dehors, quand même, Christian. Ça montre que là, il y a une prise de conscience. Ce que je trouve terrible là-dedans, c'est que ça donne une mauvaise image à tous les fonctionnaires et à toutes les entités administratives. Ils l'ont congédié, ce qui est très rare dans le cas d'un cadre au gouvernement. Le problème, c'est quoi qui est arrivé au juste? Parce que ça ne semble pas un faux scandale. Il y a vraiment quelque chose de pas correct qui est arrivé. Régent Parent, l'argent de la CSST, on veut que ça aide justement aux gens qui en ont besoin et pas à se payer des gros dîners avec des bouteilles de vin. D'abord, il faut savoir que l'argent de la CSST, elle vient des employeurs. C'est pas le contribuable en général, c'est les employeurs. Et je dirais qu'une certaine partie vient des employés dans le contexte où ce qui n'est pas donné sur le salaire est donné à la commission pour justement gérer, je dirais, toute la question des lésions professionnelles, des accidents de travail. C'est l'argent des autres. Et quand on est dans l'argent des autres, bien, il faut y aller avec une très grande parcimonie. Il faut être très transparent. Il faut rester dans le cadre du raisonnable, de l'explicable. Moi, j'ai pas de problème à un moment donné à ce qu'on puisse avoir une reconnaissance à l'égard des employés, qu'on puisse utiliser les sommes pour poser certaines opérations qui sont de consolidation interne d'équipe. Mais quand ça dépasse les bornes, quand ça s'explique pas, quand on est obligé de le cacher... Les Thibault étaient avec eux autres. Elle mangeait avec eux autres, les Thibault aussi. Merci beaucoup. Merci, Régent Parent. Merci, Christian Dufault. Merci beaucoup, Dominique Moret, pour le meilleur, pour le pire, tout de suite. Les entreprises de la région auraient l'habitude de congédier des travailleurs accidentés une fois leur contrat subventionné terminé. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Joël Morissette a occupé un emploi pendant 8 mois aux ateliers Manutex avant de se faire congédier puisqu'il ne répondait plus aux exigences. Au bout du 8 mois, la subvention terminée, ils m'ont dit que je n'étais pas assez performant pour un gars non subventionné. Tour de Nathalie. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Bienvenue au TVA Nouvelles. D'abord, vous savez, il peut être difficile parfois pour des accidentés du travail de retourner sur le marché du travail une fois leur réhabilitation complétée. Eh bien, c'est pourquoi la Commission de la santé et de la sécurité au travail accorde des subventions à certaines entreprises. Par contre, cette mesure peut parfois entraîner certains revers. Cindy Cahouette. Au bout du 8 mois, la subvention terminée, ils m'ont dit que je n'étais pas assez performant pour un gars non subventionné. Joël Morissette est un accidenté du travail depuis 2008. Il fait partie des personnes qui ont pu profiter d'une subvention de la CSST pour travailler aux ateliers Manutex de Rouyn-Noranda. Ce qu'il déplore, c'est que l'employeur lui avait dit qu'il le garderait à l'emploi à la fin de la subvention à certaines conditions, chose qui, selon lui, n'a pas été faite. D'autres m'ont dit, comme j'ai dit tantôt, que si je savais faire plus que 3 coutures, je n'en faisais 5. Et puis, malheureusement, ceux qui restent là, c'est parce qu'ils sont subventionnés à l'année. Mais c'est parce qu'ils te font des belles promesses, puis au bout de la ligne, mais au bout de crayon, plus d'ouvrage, plus d'argent qui rentre. Du côté de Manutex, on affirme que la mission d'économie sociale de l'entreprise fait en sorte qu'il est difficile de garder des employés non subventionnés. C'est sûr et certain que je voudrais garder le plus de personnes possible, mais c'est toujours à l'intérieur d'un cadre financier. Puis notre priorité chez Manutex, c'est les employés subventionnés. Donc dans ces cas-là, par exemple, je ne veux pas me retrouver à avoir un poste qui est non subventionné qui prendrait la place d'un subventionné. C'est toujours notre gestion prioritaire. On travaille avec cette chose-là, qui est le but de réinsertion de travail pour certaines personnes. Après vérification auprès de la CSST, on apprend que la compagnie Manutex a tout à fait le droit de congédier un employé qui a terminé son contrat. Il est stipulé à l'article 175 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles que lorsque le travailleur est embauché dans le cadre de la mesure de réadaptation, l'employeur n'a aucune obligation de lui offrir un nouveau contrat de travail et sa décision de mettre fin à l'emploi relève de son seul droit de gérance. Joël Morissette n'entend pas en rester là. Il prévoit intenter un recours contre Manutex pour faire valoir ses droits qui, selon lui, n'ont pas été respectés. Cindy Cahouette, RNC Média, Rouyn-Noranda. Le